Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes pour la période du 23 février au 2 mars 2022, soit la quatrième phase de la deuxième lune d'hiver, nord, été, sud. Le soleil est entré dans le signe des poissons le 18 février. C'est la fin de l'hiver nord, donc, qui commence. C'est le début de la fin, tandis que c'est la fin de l'été sud. En fait, le sud reçoit toujours plus d'ensoleillement que le nord, mais de moins en moins. Et nous arrivons à la dernière phase de la saison, celle qui est proche de l'équinoxe, qui aura lieu le 20 mars. Donc, nous couvrons la période du 23 février pour le dernier quartier à 23h32, dernier quartier de lune, 23 février à 23h32, jusqu'à la nouvelle lune qui advient le 2 mars à 18h34. Et elle sera donc dans le 13e degré, que dis-je, si, 13e degré du signe des poissons, le soleil aussi. Voilà, ça se passe dans le 13e degré du signe des poissons, devant la constellation du Verseau. Je vous affiche le résumé. Et alors, ce que je vous propose pour clore cette deuxième lune d'hiver nord, été, sud, eh bien, c'est de faire d'abord un petit récapitulatif des gros événements du mois, enfin de cette lunaison, afin de bien savoir où on arrive et ce qui conclut, tout ce qui va conclure cette semaine, où le ciel s'annonce peut-être un peu plus dégagé et où nous allons pouvoir avoir des spectacles. Alors, je refais d'abord un petit tour rapide sur le mois qui vient de s'écouler. Alors, attendez, je vais partager mon écran, car je ne l'ai pas encore fait. Oui, mon écran est partagé. Donc, ça, c'est l'affiche qui va être en ligne très bientôt, de résumé des événements célestes de la semaine. Donc, je vais commencer quand même par faire un tour de cette semaine. Donc, la Lune, face à son nœud descendant, elle va descendre en latitude jusqu'au 1er mars. Donc, toute cette semaine, elle descend en latitude. Et elle descend aussi en déclinaison, sort des limites zodiacales et atteint sa déclinaison minimale. Donc, le plus au sud possible. Ça veut dire qu'elle est au zénith du lieu situé à 26 degrés. Elle culmine au zénith des lieux situés à 26 degrés de latitude sud. Et donc, pour nous, elle culmine bas dans l'hémisphère nord. Et donc, elle va remonter à partir de sa déclinaison minimale, donc le 26. Mais on reste dans les dessous parce que Vénus aussi atteint son dernier palier de déclinaison minimale, puisqu'elle avait remonté un petit peu en raison de sa rétrogradation. Elle a redescendu un petit peu en raison de sa rétrogradation, et maintenant elle remonte et va passer en déclinaison nord le 5 mai. Voilà pour les hauts et bas des planètes en déclinaison et de la Lune. Donc, la Lune, du coup, cette semaine, on va la voir se lever à minuit, à la minuit au moment du dernier quartier, et puis de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit jusqu'au jour du dernier croissant, le 28. Donc le 28 au matin, le dernier croissant de lune est déjà très difficile à voir, bien qu'il ait lieu presque 2 jours avant la nouvelle lune, parce que en fait, il est très bas, justement, il est à sa latitude minimale, la lune, elle est très basse sous l'écliptique, et du coup, c'est pratiquement, elle est trop proche du soleil, quoi. Il se lève pratiquement en même temps, enfin, même si elle est loin angulairement en hauteur, elle est à peine au-dessus de l'horizon que le soleil est déjà juste en dessous. Voilà. Et ensuite, on va avoir une cascade de conjonction de la Lune, de cette fin de Lune, là, qui n'est plus visible à partir du moment du dernier croissant. Elle n'est plus visible, on va vraiment pas la voir pendant 3 jours.
Et elle va être conjointe à Mercure. Alors, le 27, avant le 27 d'abord, elle est conjointe à Vénus et conjointe à Mars, qui sont elles-mêmes conjointes. Je vous ai dit déjà la semaine dernière qu'en fait, les deux planètes restent serrées, collées serrées depuis le 16 février. Elles étaient déjà conjointes. Elles sont reconjointes à nouveau la semaine prochaine. Il y a vraiment, je crois que Mars, il y a une espèce de pas, elle marche côte à côte et elle se retrouve en conjonction. Donc c'est assez curieux comme configuration, là, c'est assez rare, une chose pareille. Et en même temps qu'elle est conjointe à Vénus et Mars, elle est également conjointe à Pluton qui se tient également dans le secteur en toile de fond, invisible devant Vénus et Mars, enfin avec Vénus et Mars devant, et bien derrière, il y a Pluton. Et puis donc, le 28, elle est conjointe à Mercure, la Lune, ce croissant de Lune qui n'est plus visible. Puis le 1er mars, elle est conjointe à Saturne. Mercure qui est conjointe à Saturne le 2 mars, juste avant la nouvelle Lune. Et donc, après la nouvelle Lune, tiens, je n'ai pas marqué, elle est conjointe à Jupiter. Le jour de la nouvelle Lune, là, je vois qu'il y a pas que je le rajoute, je ne dis pas de bêtises. Elle est conjointe à Jupiter à 19h34. Donc, il faut que je rajoute conjointe à Jupiter. C'est l'intérêt de publier la fiche après, parce que c'est l'occasion de voir qu'il y a des erreurs. Alors, surtout, quand vous remarquez des trucs, des erreurs, des trucs incohérents, surtout, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera vraiment du bien pour tout le monde, quoi. Parce que si je fais des fois, on laisse passer des trucs, on se rend compte des fois après, mais des fois même pas. Voilà, donc les événements de cette semaine. Alors, je reviens rétrospectivement un peu rapidement sur cette lunaison, là, donc ce cœur d'hiver qui vient de passer. Donc, c'était la nouvelle lune le 1er février, qui était donc également le jour du Nouvel An chinois. Et ce jour-là, la Lune était conjointe à Saturne, laquelle Saturne s'est trouvée conjointe au Soleil le 4 février. Donc cette nouvelle Lune s'est vraiment ouverte en parfum de Saturne, une nouvelle Saturne donc, une nouvelle ère de Saturne et en même temps, la Terre était au carré d'Uranus, puisque Saturne est encore un peu carré Uranus, mais ça c'est en train de passer. Donc, et pour le premier quartier, donc, la Lune était conjointe à Uranus. La semaine suivante, du 8 au 16, comme événement marquant, on avait Mercure conjoint à Pluton, Vénus à sa latitude maximale, la Lune aussi, on était dans les hauteurs exaltantes. Mercure, ok, sa déclinaison minimale, elle remonte aussi maintenant. Et alors Mercure qui est rentré dans le signe du Verseau, arrivé dans la constellation du Capricorne, le Soleil qui est arrivé dans la constellation du Verseau, et puis la pleine lune, bon, le 16, hein, cette très chargée pleine lune, extraordinaire, avec un temps très mauvais qu'il a fait d'ailleurs. Enfin, là, au niveau du temps, on voit qu'au niveau du quartier, bah, le temps est meilleur. Et là, au moment des 6 le temps est moins bon. On pourra en reparler dans les commentaires astrologiques. Et donc, Mercure était aussi à son élongation maximale. C'était pour cette pleine lune avec Vénus conjointe à Mars. Voilà. Et donc, en fait, Mercure conjoint Pluton, Vénus conjoint Mars tout le mois. On va regarder un petit peu comment ça se voit dans le ciel pour Vénus et Mars. Ce Mercure est un peu visible, mais pas trop. Et donc, la semaine qui vient de s'écouler, après la pleine lune, donc, et qui était conjointe à Régulus également, le Soleil est entré dans le signe des Poissons, donc le 18, vendredi 18. Et il y reste jusqu'au 20 mars pour l'équinoxe, donc l'entrée dans le signe du Bélier et le début du printemps pour l'hémisphère nord. Et donc la semaine dernière, ben voilà, la Lune était elle est passée en déclinaison sud, elle descend, elle était conjointe à Spica, et c'est donc le dernier quartier aujourd'hui où nous enregistrons cette vidéo. Voilà pour le petit récapitulatif. Et bien, maintenant, revenons sur cette semaine. Regardons ça un peu plus en détail. Et puis après, on va aller voir comment ça se voit.
Donc, c'est la quatrième phase de la deuxième lune d'hiver nord, été sud. Mais j'ai oublié de changer et donc du dernier quartier, le 23 février, à la nouvelle lune, le 2 mars, à, nous avons dit, 18h34. Voilà encore une rectification qu'il faut que j'apporte. Donc, le 23, mercredi 23 février, la Lune passe à son nœud descendant, c'est-à-dire qu'elle descend en latitude et maintenant elle est en latitude sud. Elle rentre dans le signe du Sagittaire, tandis que Vénus atteint sa déclinaison minimale, donc après elle remonte, parce qu'elle s'était mise à descendre à cause de sa rétrogradation, elle a repris son mouvement direct, mais dans un laps de temps plus ou moins proche, elle inverse aussi son mouvement en déclinaison. Donc le dernier quartier de Lune à 23h32. Et il est conjoint en fait à Antares, puisque à 7h43, jeudi 24, la Lune est conjointe à Antares, l'étoile alpha du Scorpion. La Lune est au-dessus, 3 degrés au-dessus de l'étoile. On va voir ça tout à l'heure. Bon, alors, conjoint à Antares, elle descend donc en déclinaison et elle sort des limites zodiacales le 24, jeudi 24 à 9h47. Elle entre dans le signe du Capricorne. Elle arrive à sa déclinaison minimale le samedi 26 à 7h32 et elle est ce même jour conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire, Sigma du Sagittaire, qui se trouve très serré avec la Lune et qui se trouve juste en dessous de la Lune. Ensuite, ce même jour, le 26, où elle est conjointe à Nunki, elle est au périgée à 23h25, c'est-à-dire au plus près de la Terre. Elle va vite. Et le dimanche 27, on va enchaîner les perles. Alors, elle est conjointe à Vénus à 10h06. Elle est conjointe à Mars à 11h06. Elle est conjointe à Pluton à 15h49. Et elle entre dans le signe du Verseau. Lundi 28, alors comme elle remonte maintenant déclinaison, elle rentre dans les limites zodiacales. Et c'est le jour du dernier croissant, je vous ai dit, qui serait sans doute assez difficile à voir parce qu'il ne va pas être haut sur l'horizon et le soleil va être déjà assez bas, enfin assez proche de l'horizon en dessous. Donc, elle est conjointe à Mercure qui sera peut-être encore visible. On peut essayer de voir Mercure qui se lève un peu plus tôt. Laquelle Mercure est d'ailleurs à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil. Et elle sera ensuite, donc, c'est sa distance maximale au Soleil qui est stable à peu près, hein, stable. Elle est fixe, invariable, sauf de chouïa très près de variations à très long terme. Et donc, elle est à 0,466 unités astronomiques, c'est-à-dire distance moyenne Terre-Soleil, du Soleil. Ça se passe toujours dans le 18e degré du signe du Sagittaire en héliocentrique. Par contre, en géocentrique, eh bien, elle est dans le 17e degré du signe du Verseau. Donc voilà pour Mercure. Je reviens sur la Lune qui continue à enchaîner les perles invisibles, puisque mardi 1er, elle est conjointe à Saturne. C'est là qu'elle atteint aussi sa latitude minimale, ce qu'on appelle le ventre du dragon, donc en dessous du plan de l'écliptique. Après, elle remonte. Donc, cette nouvelle lune, ça finit de descendre et ça va remonter. Ça commence déjà à remonter d'ailleurs, le dit la lune en déclinaison. Mais vous voyez, la latitude, ça varie aussi. Pas en même temps que la déclinaison, donc ça concorde parfois et des fois ça concorde, ça se décale. Et donc il y a des choses très intéressantes à observer aussi avec ça. Et donc, Mercure et Saturne sont donc proches l'une de l'autre, et Mercure est conjointe à Saturne mercredi 2 mars à 17h33, et c'est la nouvelle lune à 18h34, donc pas de lune dans le ciel. Alors maintenant, on va aller voir ce qu'on voit dans le ciel. Alors, nous passons sur Stellarium. Stellarium, le 23 février, à 19h, donc début de nuit, le soleil se couche de jour en jour de plus en plus près de l'ouest et de plus en plus tard. Le début de la nuit noire advient aux alentours de 20h maintenant. Donc, tant qu'il n'est pas 20h, donc je vais aller, là il est 19h, 20h, le début de la nuit noire. Alors, pas de planète dans le ciel du soir, sauf Uranus, parce que Jupiter
et maintenant arrive le 2 mars, n'est plus qu'à 3 degrés d'élongation du Soleil, elle va être conjointe au Soleil le 1er. Ça veut dire qu'en fait, concrètement parlant, on est dans un alignement Terre, Soleil, Jupiter. Donc pour nous, vu de la Terre, le Soleil est devant Jupiter. Vu du Soleil, c'est une opposition Terre-Jupiter. Et donc, bien entendu, nous, vu de la Terre, on ne peut plus voir Jupiter puisqu'il est dans l'alignement du Soleil. Donc, c'est le jour qui passe dans le ciel et le Soleil nous éblouit. Donc, il n'y a plus qu'Uranus le soir à chercher aux jumelles, bien entendu. Petit coup. Merci. Donc, Uranus, qui se trouve toujours bien sûr devant la constellation du Bélier, dont s'affichent ici les étoiles. Oh, waouh, bonjour Christophe. J'ai commencé depuis Bonjour un Claire. moment, mais écoute, tu me rejoins pour l'instant. Attends, j'arrête le partage 2 secondes, on va se dire bonjour, je reviendrai là. Ouais, ça va bien? Mais Ah ça peut oui, aller. hello. Eh bien, je vais reprendre. J'ai fait une rétrospective des événements principaux du mois, là, donc essentiellement la nouvelle lune conjointe à Saturne, Vénus et Mars qui étaient conjointes à la pleine lune et qui restent conjointes jusqu'à la mi-mars comme ça, et Mercure et Pluton également conjointes. Donc ça, c'est les événements, les faits les plus marquants de cette lunaison qui vient de s'écouler. J'ai fait le détail des événements de cette semaine et j'en étais à commencer à regarder le ciel à partir de 20 heures, c'est la nuit noire. Dans cette quatrième phase de la lunaison, la Lune ne va pas nous gêner en début de nuit pour voir le ciel, puisqu'elle ne se lève qu'après la minuit. Donc, très intéressante semaine pour voir Uranus. Alors, je repartage l'écran. Puisque justement, il n'y a pas de lune. Là, c'est à 20 heures, donc elle est déjà sur le couchant. Vous voyez, il faut regarder du côté de l'ouest. Elle est là, à côté des 2 étoiles, Amal et Shératan du Bélier. Et donc, elle ne bouge pas vite par rapport à la semaine dernière. On peut la suivre de jour en jour. Alors, je rappelle, dans le secteur, ce qu'on voit bien, ce sont bien sûr les Pléiades, Amal et Shératan, et Menkar de la baleine. Et donc, Uranus est là. Si on zoome, on va la voir à côté d'une étoile qui est à peu près de même 29 Aries, toujours, qui est de Magnificis, donc une étoile d'éclat semblable, et on peut suivre Uranus de jour en jour par rapport à l'étoile. Elle s'éloigne. Le 25, le 26, le 27, le 28, le 29. Ah, voilà, le 28, le 1, le 2. Voilà, donc petite observation d'Uranus possible cette semaine. Profitez-en. Si le ciel est dégagé, ce sera tout comme planète en début de nuit. Et donc, voilà, du côté du couchant, on a maintenant, au début de nuit, toutes nos étoiles brillantes de l'hiver, le fameux grand jet de l'hiver. Donc, en fait, Orion passe au méridien vers 20 heures, suivi de Sirius. Donc, c'est le grand jet de l'hiver, les 3 mages ou 3 maries. Avec ici la grande nébuleuse d'Orion, on voit facilement avec des jumelles. Ah. Donc là, c'est pareil, c'est le moment, elle est là, autour de la 2e étoile qui forme la ceinture, vous voyez. Enfin, pas la ceinture, c'est ça d'Orion, c'est la boucle, si vous voulez. Voilà, donc c'est le moment magnifique, en fait, pour observer Orion au début de nuit et tout un tas d'autres nébuleuses et toutes ces étoiles qui sont dans le secteur, la Voie lactée, donc les Gémeaux, un amas ouvert, célèbre amas. Et si je grossis un peu, vous prenez des jumelles, il y en a partout. Voilà, c'est le fameux amas M35 des Gémeaux, qui se voit assez facilement à l'œil nu. Il y en a partout.
Donc, régalez-vous les yeux en vous servant de stellarium. C'est très facile pour repérer les objets du ciel profond. Donc, les Gémeaux ensuite, et le Lion du côté de l'Est qui se lève en début de nuit, c'est majestueux, avec il n'y a pas de lune, profitons-en, les deltas léonides, un essaim d'étoiles filantes, donc qui semble provenir de la constellation du Lion, et qui a donc, je crois bien, son maximum. Les deltas léonides, elles ont eu le 24 février. Donc, mais il n'y en a pas forcément beaucoup quand même. Et voilà, ça orne le ciel. Et on a ensuite, si on se met, si on regarde le lion se lever, à gauche, on voit au-dessus, on voit la grande ours qui s'élève aussi, donc, tourne un peu plus vers le nord-est. Et ce qui est sympa à remarquer dans cette grande ours, là, vous voyez, le chariot est debout, qui se redresse, elle monte vers le ciel, là, si on voit le museau de l'ours. Et alors, la fameuse étoile que pointe le télescope James Webb, parce qu'on va parler un petit peu de l'actualité astronautique et astronomique. Et donc, il pointe cette étoile-là, HD 84-406, je crois bien c'est celle qui est de magnitude 6,9, c'est bien ça. Voilà, et donc c'est sur cette étoile qui fait ses calibrations enfin, qui collimate ces 18 miroirs ensemble pour faire des images précises. Donc on peut s'amuser aussi à chercher cette étoile. Voilà, donc du côté du nord, ben, c'est le dragon qui passe au plus bas. Et nous avons Capella du cocher qui est pratiquement au zénith dans pour nous, là, il y a 88 degrés de hauteur, c'est-à-dire à 2 degrés du zénith. Donc, au plafond, la très brillante Capella. Et puis, ce qui redescend du côté du nord, nous avons Cassiopée, Pégase en train de se coucher. Au-dessus, ben, Cassiopée, on a Persée, les Pléiades. Voilà, je remonte un peu cet aliment. Donc, Cassiopée, Persée, qui forme un espèce de Y, là. Et dans le prolongement du bras supérieur, on a les Pléiades. Voilà pour notre ciel de début de nuit. On va regarder un peu ce qui apparaît au cours de la nuit. Donc, en début de nuit, c'est le lion qui se lève. On va aller d'heure en heure. Ben, on va avancer, on va aller non, d'heure en heure, comme ça on verra aussi la lune un peu plus tard. On regardera plus tard parce que bon, 21h, 22h, apparaît la Vierge, apparaît Arcturus de Bouvier à 22h. Et là, on a les Pi Virginides, aussi un autre essaim d'étoiles filantes. Donc, il est probable du côté de l'Est de voir surgir quelques étoiles filantes. 23h, minuit, c'est Arcturus, à 0h, Arcturus et pile, marque pile l'Est. On voit Hercule qui se lève, la grande ours qui s'élève, en partant vers la gauche quand si on est face à l'Est, et le lion qui s'élève en passant vers la droite si on est face à l'Est. 1h du matin, Vega apparaît au nord-est. 2h du matin, 3h du matin, tiens, ben, le 24, la lune se lève à 3h du matin. 4h du matin, donc en fin de semaine, en fin de période, la lune se lève de plus en plus tard. On voit là qu'elle est conjointe à Antares, Antares du Scorpion, le 24. Le 24, donc, ben, en début, elle se lève, là il est 5h sur l'image, à 5h du matin, les Antares et la Lune sont levés, la Lune enfin en croissant encore assez gros, presque demi, puisque le dernier quartier c'est le 23, oui, puis à 5h du matin, c'est jamais que 6 petites heures après le dernier quartier. Donc la Lune en quartier encore, au-dessus d'Antares, tandis que du côté de l'Est, bah, apparaît Altaïr de l'Aigle. Donc, on a maintenant à 5h du matin notre grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr,
qui se lève vers 5 heures du matin et à 6 heures, on a Mars et Vénus qui apparaissent au sud-est. Alors Mars et Vénus, ben, on va se faire plaisir, on va suivre avec elles parce que justement, comme elles sont conjointes, on va aller de jour en jour à 6 heures du matin. Alors là, c'est le 25. En plus, on voit la Lune qui s'approche, donc le 25. Le 26, elle est conjointe à Nunki. Je grossis un peu. C'est Nunki. Et donc à Pluton qui est dans le secteur. Si vous voulez, on cherche Pluton. Elle est pas en dessous de Mars. Le 27, ben, à 6 heures du mat, on voit toujours Vénus et Mars, mais je vais aller un peu plus tard pour qu'on voit aussi, on voit aussi la Lune. La Lune, vous voyez où est Pluton, donc, par rapport, le 27 à 6h20, on peut voir le croissant de Lune qui se lève, aligné avec Mars et Vénus, comme ça, en dessous de Mars, c'est Pluton. Donc, on peut deviner, on peut s'imaginer le tableau, à défaut de voir Pluton, bien entendu. Le 27, donc, à 6h20 du matin. Et puis, le 28, on ne voit plus la Lune. Hein. Ça va être difficile. C'est le jour du dernier croissant de Lune, comme je l'expliquais. Alors, c'est l'heure où se lève Mercure et Saturne. Elle est à la même hauteur que Mercure, vous voyez. Et le Soleil, si j'enlève le Sol, on voit à quelle hauteur est le Soleil. Il est un peu plus à gauche, mais il n'est pas. Il est à 7 degrés seulement sous l'horizon. Je remets le Sol. Donc, c'est assez lumineux. On peut trouver Mercure aux jumelles, peut-être. Et c'est le jour du dernier croissant de Lune. Alors, quelques minutes de plus pour qu'elle sorte des arbres. Donc, c'est un croissant pas très, très fin encore, parce qu'il est encore de 8%. Des fois, on a des fins croissants de 1% au moins. Mais c'est qu'après, vous voyez, il est tellement proche du Soleil qu'on ne peut pas la voir. Voilà pour un petit tour du ciel de cette semaine. Maintenant, j'avais l'intention de parler un petit peu plus spécifiquement d'images que j'ai préparées, que j'ai publiées cette fois-ci, et de l'actualité astronautique. Alors, je suis allé relever pour vous les dernières news. Alors, pas forcément tout, mais parce qu'il y a des très bonnes chaînes vidéo et sites qui les présentent. Mais bon, je fais une petite revue de presse quand même. Et donc, de quoi on parle en ce moment dans l'actualité du ciel et de l'espace? On parle beaucoup du nouveau télescope spatial James Webb Télescope, puisqu'il est en train justement, maintenant qu'il est bien qu'il est bien arrivé à son point de Lagrange 2, je crois, oui, point de stable sur l'orbite de la Terre autour du Soleil. Mais maintenant, il calibre ses instruments et particulièrement, il ajuste ses 18 miroirs. Alors, on va aller partager ces images parce qu'il y a des images. Ah ben, on parlait d'occultation d'étoiles par la Lune. Justement, nous y sommes. Ça, c'est le 22 février, donc, la Lune, et là, ça, c'est une photo. La Lune occultait l'étoile Zoubenel Chamali de la Balance. Et on voit là l'étoile. Alors, regardez bien. Et donc, on voit l'étoile qui réapparaît tout juste après son occultation par la Lune, car il faut se rendre compte que là, on voit la partie éclairée de la Lune, mais là, il y a quand même la Lune et que le bord, le terminateur, c'est cette partie. Le limbe de la Lune, il est là, juste l'étoile réapparaît, car la Lune, sa trajectoire l'amène par là. Et donc, l'étoile réapparaît après son occultation par la Lune. Et donc, c'est pris par Bruce La France depuis Phoenix, en Arizona. Le 22 février, c'était. Alors, je voulais vous montrer aussi cette application, dirions-nous, géniale, sur toutes les éclipses soleil du 21e siècle, tout en animation. Donc, on va en profiter pour regarder la prochaine.
Et la prochaine va avoir lieu le 30 avril, jour de mon anniversaire. Elle ne sera visible qu'au sud de l'Amérique du Sud. On va voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, on voit l'ombre que projette la Lune sur la Terre qui commence à avancer. Elle vient par l'Antarctique. Et alors, c'est pour chacune des éclipses de tout le siècle. C'est une très, très bonne visualisation. Donc, un nouvel outil assez génial. Bon, je trouve que ça n'avance pas assez vite. Alors, on va essayer la médium animation. Médium animation. Et là, ça avance un peu plus vite quand même. On voit la Terre qui tourne en même temps que l'ombre de l'éclipse avance. Et donc, l'Amérique va rentrer dans la nuit et l'éclipse avance doucement. On la regardera à nouveau le moment venu. Voilà, on voit que l'ombre commence à toucher le sud de l'Amérique du Sud, mais qu'en fait, le soleil se couche. En fait, elle est assez partielle. Ensuite, qu'avais-je de beau à partager avec vous? Quelques images. Ici, une de Thierry Legault, Thierry Legault, un célèbre astrophotographe français de l'ISS, devant la Lune. Belle photo. 55 minutes, la Lune 55 secondes a pris l'ISS pour passer devant la Lune. On apprend dans les nouvelles que l'ISS, il y a un cargo Cygnus qui est arrivé à la Station spatiale internationale. Et donc, ben voilà, on apprend un petit peu sur la vie de l'ISS et qui vont faire des expériences en particulier, qui vient avec des friandises pour les astronautes, c'est-à-dire des fruits et des légumes frais, et pour les astronautes, et qu'ils vont faire des expériences pour renforcer la sécurité incendie dans les modules spatiaux. Je reviens sur les images. Ah ben ouais. On a trois belles images, trois belles photos planétaires. Alors ici, Vénus. Vénus, la photo est du 20 février, donc Vénus comme elle est en ce moment, qui en croissant, je retourne voir, parce que j'ai commencé aussi à vous refaire la chronique des planètes, qui sera affichée peut-être partiellement. Donc elle est en croissant. Son croissant augmente, c'est ça que puisqu'elle était en conjonction inférieure le 9 janvier, donc elle est en croissant de plus en plus gros. Elle sera en premier quartier en avril. Nous avons également Mercure par le même photographe, le même jour, le 19 février. Difficile. Et bon, Mercure, là, sous les tropiques, elle est relativement, enfin, pas loin des tropiques, comme elle était à son élongation maximale pour la pleine lune, le 16, sous d'autres latitudes que la nôtre, elle est assez bonne, facile à attraper. Et il a attrapé aussi Uranus. Uranus, donc petite bille bleutée, avec une barlow. Voilà ce qu'on peut obtenir comme image. C'est déjà drôlement bien avec ces 3 secondes d'arc. C'est vraiment pas gros. Et puis, une photo extraordinaire réalisée, c'est une photo doublée. Alors là, je suis sur le site du photographe. Celle que je partage, c'est celle-ci. C'est une photo faite alors, une photo de la lumière zodiacale. C'est ce cône de lumière là et là, qui est particulièrement, c'est la période où il est le plus facile à voir, où elle est la plus facile à voir, la lumière zodiacale, c'est autour des équinoxes, parce que justement, comme c'est les particules qui sont sur l'écliptique, les poussières qui diffractent la lumière du soleil, donc c'est l'écliptique à ce moment-là est perpendiculaire à l'horizon autour des équinoxes, et on peut donc mieux voir la lumière zodiacale, et en plus, en même temps dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. L'astuce était de se poster à 2 points de latitude semblables, mais un à l'hémisphère nord et l'autre à l'hémisphère sud, pour réaliser cette photo gigantesque. Voilà, avec donc la Voie lactée et la lumière zodiacale vue du nord et vue du sud. C'est assez époustouflant. Et donc après, on a les diverses photos et compositions. Celle-là est plutôt belle aussi.
c'est dingo, hein, voilà. Alors, voilà, qu'est-ce qui resterait, de quoi pourrait-on encore parler? Eh bien, c'est donc des news, autres news. Alors, les taïkonautes dans. Alors, il y a la station spatiale ISS et la station spatiale chinoise. Et justement, parce que les Américains veulent surtout pas collaborer, faire quoi que ce soit avec les Russes, avec les Chinois, pardon, l'Europe envisage de développer ses propres lanceurs pour emmener les astronautes pour avoir un moyen indépendant pour les transports spatiaux. Donc là, on voit les astronautes qu'on appelle taïkonautes de la station spatiale chinoise qui fête le nouvel an chinois dans la station spatiale. Et pour la même date, les Chinois ont fêté la première année de leur sonde Tianwen-1 autour de Mars, de même que le rover Perseverance a fêté le 18 février son arrivée sur Mars également. Donc, c'est les anniversaires, donc c'est une année terrienne pour les trucs sur Mars. Une belle photo du Soleil, H-alpha, qui est toujours actif, mais alors que la semaine dernière, il avait fait une gigantesque éruption très impressionnante qui n'a pas finalement été dirigée vers la Terre. Et bon, là, ce qui nous montre de ce côté est relativement actif, mais stable, calme. Donc l'ISS devant la Lune. Alors de ce côté-là, on a tout vu. Et là, c'était pour montrer, mais je l'ai montré tout à l'heure, localiser l'étoile sur laquelle le télescope spatial James Webb fait sa mise au point de ses 18 miroirs pour obtenir ensuite des belles images, les planètes, la Lune. Voilà la première image justement du James Webb télescope. Et voilà, tout ça, il faut maintenant travailler pour que tout ça ne forme qu'une seule et même image très très nette et très très précise. C'est ça le challenge du moment. On va en rester là, peut-être, Christophe. Vous aurez l'article en ligne très rapidement. Donc, c'était un gros bulletin. Je vous souhaite une bonne fin de lunaison. Là, je crois qu'il y a descente, on en reparlera tout à l'heure, dans les commentaires astrologiques. Et pour le prochain bulletin astronomique, ce sera donc mercredi 2 mars, à moins que ce soit mardi 1er mars. Je vous enverrai un mail au plus tard la veille. Voilà. À très vite pour les commentaires astronomiques. Merci. Ciao, ciao. Ciao.